cette pause spirituelle par l'adoration de notre Seigneur, salat, et aussi le partage convivial de quelques éléments nutritifs, physiques, et dans la chaleur humaine et fraternelle. Je remercie aussi les sœurs de nous avoir préparé cette collation, comme c'est souvent dans nos rencontres et ainsi de suite. Les sœurs, elles ont un savoir-faire là-dessus. Jazahumullahu khairan. Nous retournons à notre sujet pour prendre juste quelques minutes, 5-10 minutes, pour que notre rencontre se termine par des actions ou par un partage de conseils concernant des actions, on va dire, pratiques. Avant de passer à l'échange où on pourrait tous, Inch'Allah Ta'ala, partager nos connaissances et notre savoir-faire. On a dit pratiquement la question de la foi, elle est importante, et le dogme, pour préparer ce meilleur avenir, cette meilleure descendance, cette relève, et ainsi de suite. La foi, elle est très importante parce que elle crée le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est tissé et mêlé au cœur, il ne s'oublie pas. Malgré les erreurs que peuvent commettre les individus, malgré carrément les péchés, malgré carrément l'égarement des fois et quitter la voie, par l'arrêt de la pratique, par exemple, de cultuelle et ainsi de suite, la graine que vous avez plantée de la foi, elle restera toujours là. Elle serait peut-être voilée, donc il va falloir la dévoiler tout doucement, ou poussiérée, il va falloir la dépoussiérer. Deuxièmement, on a dit la question de la pratique cultuelle, et le plus important, c'est dua, la prière. Et si vous vous rappelez le hadith du prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam, il dit ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. J'avais entendu un conférencier il y a quelques jours parler du sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il cite le verset dans le Coran qui dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. D'accord? Alors, la plupart des traducteurs, pas tous, il y en a qui n'ont pas fait cette erreur, la plupart des traducteurs traduisent à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le en les utilisant. N'est-ce pas? C'est une erreur dans la traduction. D'accord? C'est une erreur dans la traduction. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ici ne parle pas d'invocation. Il parle de dua. Le dua dans le Coran, partout dans le Coran, vous trouverez que le dua, il signifie quoi? Il signifie l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Signifie l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous cite comme exemple Sayyidina Ibrahim, et il va le répéter 2 fois. 2 fois, il va le répéter, et à la 3e fois, il va montrer que c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala au sujet de Sayyidina Ibrahim في سورة النساء في سورة مريم في سورة مريم. Allah Azza wa Jal dit lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, s'adressant à son père ou à son oncle, selon les 2 versions fait tafsir, il dit قال وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. voyez, لا تعبد لا تعبد لا تعبد. لما تعبد؟ donc il parle de ibada, d'accord. Continuons. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. Vous voyez le dua. Et au début il disait لما تعبدوا. Vous voyez, تعبدوا يعني تدعو. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائي. Vous voyez, دعائي ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Et donc, dua, c'est quoi? C'est l'ibada. C'est l'obéissance à Allah et l'adoration d'Allah. Toute adoration d'Allah est un dua. Et dua ne signifie pas invocation seulement. Dua, c'est aussi dhikr. C'est aussi récitation du Coran. C'est aussi as-salat. D'accord? C'est aussi être bon vis-à-vis de ses pères et mères. Le dua, c'est une adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi être bon vis-à-vis de son voisin. C'est aussi être généreux, et ainsi de suite. Tout ça rentre dans l'obéissance à Allah. عبادة الله عز وجل هي الدعاء. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء c'est l'adoration, c'est l'obéissance à Allah. وفيها حديث آخر هو ضعيف الدعاء مخ العبادة. الدعاء c'est la moelle osseuse de l'adoration, carrément, dit le prophète alayhi salam. Et donc ici, on a dit deuxième phase, deuxième partie, c'est dua lié l'enfant à son Seigneur, pas seulement à nous-mêmes. Troisième chose, on a dit, c'est la morale. Et dans la morale, barakallahu fikum, réside l'exemplarité des parents. Réside aussi l'exemplarité de l'enseignant qui enseigne à nos élèves. Réside l'exemplarité du directeur ou la directrice et l'enseignante. Réside aussi l'imam et son action dans la société, avec les enfants, avec les adolescents, avec les jeunes, avec les adultes, avec les hommes, avec les femmes. L'imam, il est un repère, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, dans la question de la morale, il y a dans l'exemplarité la meilleure manière d'éduquer. La meilleure manière d'éduquer, c'est éduquer par l'exemple. بالتربي ربي باش بالمثال. أنت تكون هو المثال، أنت القدوة. C'est toi l'exemple. Ce n'est pas je dis j'interdis quelque chose à mon enfant et moi je le fais. Comme par exemple les parents qui prennent la décision, et c'est une très bonne décision, quand on est ensemble, point de téléphone. Pas de téléphone dans la main. Lorsqu'on est au salon, ensemble, personne ne prend de téléphone. Lorsqu'on est autour de la table pour manger, personne ne touche au téléphone. Lorsqu'on partage quelque chose, une action commune entre familles et qu'on discute entre nous, il ne faut pas qu'il y ait des étrangers parmi nous. Et notamment le téléphone, il ne fait pas partie de la famille. Il faut le mettre en mode veille, un moment. Le moment de quoi? De la convivialité familiale. Hein. Il ne faut pas que les parents, alors qu'ils disent à leurs enfants de ne pas gâcher le moment de convivialité familiale et d'être ensemble par le téléphone, eux-mêmes ils vont prendre le téléphone et répondre à des messages ou parler à quelqu'un et ainsi de suite. Non, quand je suis en famille, je suis en famille. Le téléphone ne fait pas partie de ma famille. De même, je lui ai interdit de mentir. Il ne faut pas que je mente. Sinon, il ne va plus me croire. De même, je l'incite à travailler, d'accord, à prier à l'heure, à étudier,
et moi je suis dans la paresse. Non. Et l'exemple le plus flagrant, et subhanallah, la semaine dernière, c'était mardi, j'avais rendu visite à un malade à l'hôpital, et c'était aux urgences. En sortant, il y avait un urgentiste, un interne, qui sortait en même temps que moi. On sort tous les deux, on a tous les deux le même badge, j'en ai des collègues à l'hôpital, et je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour monsieur, et on sort, et lui il prend sa cigarette, et il l'allume. Et moi je saisis l'occasion, et je lui donne un coup de dopage. Je lui dis, c'est pas bon, c'est un musulman, hein. Je lui dis, subhanallah khouya, normalement tu devrais être l'exemple. N'est-ce pas que la cigarette elle nuit gravement, elle tue carrément? Ah oui, mais je lui dis, il n'y a pas de mais, tu dois faire des efforts, tu es encore jeune. Merci pour le conseil. Et là je suis parti au parking pour prendre ma voiture, et j'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est faire des duas pour lui. Faire des duas pour lui, parce que sinon ma parole peut-être elle passe par là, elle sort par ici, hein. Et donc être l'exemple dans l'éducation, c'est très important, et on est tous éléments éducatifs. Tous ceux qui tournent autour de l'éduquer sont des éléments éducatifs. Ah oui. Même les panneaux de signalisation, même la police dans la rue, même tout le monde participe normalement à l'éducation. Il faut que ce soit un travail de préparation dans laquelle, on a dit préparation de l'avenir et de générations meilleures que nous, qui va prendre la relève, qui va être, Inch'Allah ta'ala, plus forte, et qui va être, Inch'Allah ta'ala, forgée de meilleure manière. Et donc, on ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait nos parents vis-à-vis de nous. Il faut que nous, on essaye, on fasse l'effort, il faut qu'on fasse l'effort vis-à-vis de nos enfants, à ce qu'ils ne subissent pas ce que nous avons subi, et qu'ils puissent vivre de meilleure manière que nous. Troisième chose, dans la moralité, et toujours dans la question de l'exemplarité, la question de la réussite. Alors la moralité, beaucoup de gens croient que la moralité c'est seulement une éthique du quotidien, c'est-à-dire la gentillesse, la personne elle est gentille, elle dit bonjour, elle sourit, elle est serviable, et ainsi de suite. Non, la moralité, barakallahu fikum, elle touche toutes les sphères de la vie, toutes les sphères de la société, à commencer par la première sphère que Allah Azza wa Jalla a citée lorsque Allah a fait l'amr, inna Allah ya'muru bil adl. L'adl, ça veut dire la justice. D'accord? La sphère de la justice en islam, elle est sous l'aile de la moralité, obligatoirement. Que ce soit les juges eux-mêmes qui jugent, ou que ce soit toute l'administration qui les entoure, ou que ce soit tous les services qui sont et qui travaillent avec eux, notamment les services de police et ainsi de suite. Il y a une moralité importante à avoir, qui est la question de l'équité et la justice, et de traiter tous les sujets de la même manière, et qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures dans la justice. D'accord? Et il dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani. Wal ihsan, comme le décrit le Coran décrit l'ihsan par la bienfaisance et la bienséance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'ihsan par l'excellence. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, en ayant la certitude que Allah t'observe totalement. Et c'est tout de toi. Et ça dans toutes les sphères de la vie, dans toutes les sphères de la société. D'accord? Dans tous nos déplacements, dans tous les changements dans notre quotidien. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha disait, كان يذكر الله على كل أحيانه. Vous voyez? Il se rappelle d'Allah dans tous ses états. Dans tous ses états, sallallahu alayhi wa sallam, il se rappelle d'Allah. Et lorsqu'un compagnon lui a demandé conseil, il lui a dit, ittaqillah haythuma kunta.
crains Allah là où tu te trouves. D'accord? Et donc ça, il faut qu'on le place dans les éléments de moralité qui construisent la personnalité de l'individu, du couple et de la famille et de la société, et qui forgent ces individus qui vont porter cette responsabilité, liya al-khilafa, la gestion de la vie sur terre. Allah Azza wa Jalla يقول وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Les samawat wal ard, elles ont eu vraiment pitié d'elles-mêmes, ashfaqna minha, de porter la responsabilité, de gérer la vie. Mais l'être humain l'a porté. Vous savez comment? Qui d'entre nous n'a pas de responsabilité? On a tous des responsabilités, oui ou non? Quelqu'un nous a forcés à les avoir? Non. On les a cherchés nous-mêmes. Hein? À commencer par ce qui fait de l'humanité, c'est-à-dire le mariage. C'est une responsabilité, oui ou non? Qui nous oblige de nous marier? Personne. Si nous avons choisi, nous avons voulu, nous sommes responsables. D'accord? C'est nous-mêmes qui avons porté cette responsabilité. Et donc il faut qu'on assume, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Malgré les tempêtes, malgré les vagues hautes et basses, malgré les hauts et les bas et les aléas de la vie, il ne faut jamais désespérer et baisser les bras et chercher à détruire. Non, il faut toujours chercher à reconstruire. Trouver les moyens de reconstruire, de rebâtir. D'accord? Et sur des bases. Il ne faut pas tout détruire, tout enlever, tout raser. Il y a aussi des bases, malgré tout, qui sont bonnes. Et Allah Azza wa Jalla dit, concernant les problèmes conjugaux, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez jamais les moments de bonheur et les bons moments que vous avez passés ensemble. Parce que Shaitan, il va venir, il va dire, il n'y a rien. Tout est noir, tout est obscur, alors que c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des choses quand même sur lesquelles on peut baser. Et on peut se baser. Et donc ici, la question de quoi? De moralité dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères de la société. Dans le marché, il y a une moralité. D'accord? Moralité du vendeur, moralité de l'acheteur. Moralité de la présentation du produit, moralité des prix aussi des produits, et ainsi de suite. À l'école, il y a une moralité. Moralité des profs entre eux, moralité de la direction avec les enseignants, moralité de l'équipe pédagogique avec les élèves et avec les parents. Tout est moralité en islam. Tout est moral. Obligé. D'accord? Et c'est le point le plus important qui va faire de nos enfants des citoyens meilleurs que nous. Et quand vous regardez tel que nous avons entamé le début de notre rencontre, on a parlé de notre réalité, oui ou non? Malgré tout ce qui arrive, malgré toutes les désinformations et les haines qui sont dites dans les médias, on trouve encore dans les médias des gens qui sont neutres et des gens qui sont objectifs, oui ou non? Et qui s'aiment le bien, hein, et qui disent du bien et qui cherchent la cohésion et qui cherchent la fraternité, l'égalité et la liberté pour les autres, oui ou non? Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qui est négatif. Aussi, comment est l'état de la société réellement et l'état de nos générations et nos jeunes? Nos jeunes, ils vivent ensemble, ils vivent entre eux. Ils vivent ensemble, alhamdoulilah. Il n'y a pas vraiment de graves problèmes de vivre ensemble dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est ça que nous devrions mettre en valeur, Inch'Allah ta'ala, dans l'éducation et l'enseignement de nos enfants. Alors, dans la question de la moralité, je vais vous citer rapidement des choses que j'ai préparées.
Première chose sur laquelle se baser dans la construction de cet avenir, et c'est-à-dire ces individus, ces personnes, parce que c'est des êtres humains qui ont de la valeur pour Allah, et qui ont de la valeur pour leur famille, et qui ont de la valeur pour leur société. C'est pas n'importe qui, c'est pas des mouches, c'est des êtres humains qu'on est en train de construire, ou de reconstruire, ou de rebâtir, et de forger. Première chose, il faut qu'ils aient et qu'on mette en eux l'esprit de l'autodétermination. C'est très important. Et il faut les motiver. Ça, c'est la chose la plus importante par laquelle il faut commencer. Parce que ces semeurs de haine et de désespoir veulent les désorganiser et les démotiver. Et qu'ils baissent les bras. Non. Et si vous vous rappelez, à un moment donné de notre histoire, nous, de musulmans de France, il y a eu des appels vraiment qui sont en fait une coordination entre des individus et une idéologie néfaste, un virus qui touche la communauté musulmane, et une idéologie aussi extrême qui touche la société française. Entre deux extrêmes, il y a eu un accord et carrément une importation volontaire et carrément une demande d'importation de cette idéologie en France. Et l'idéologie qui dit aux jeunes musulmans de France de quitter la France et qui leur dit vous devez obligatoirement faire le hijra. Et ça, c'est un appel qui a été très fort à un certain moment donné. Et puis par la suite, il s'est affaibli parce que on a vu que ceux qui appellent les gens à faire les hijra, eux, ils ne l'ont jamais fait. Ils restent ici. Et ceux qui ont eu le courage, les pauvres, sincères, et qui ont fait cet exil, ils sont partis ailleurs, ils n'ont pas trouvé mieux qu'ici. Et ils sont revenus en France. Et oui, il y en a qui sont partis même à Médine, Medina, et ils sont revenus en France. Parce qu'ils ont été traités plus bas que le plus bas des citoyens. Et donc, cette autodétermination est importante. Il faut motiver nos enfants, nos jeunes, et il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Il ne faut pas être toujours derrière eux comme si ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir, ils n'ont pas été... alors que c'est nous qui les avons mis à l'école. Il faut qu'on leur fasse confiance, qu'on les motive, qu'on leur donne un champ de responsabilité au sein du foyer familial, un champ de responsabilité durant les voyages, un champ de responsabilité pour les projets familiaux, qu'ils puissent les prendre en main et qu'ils participent aussi à ces projets-là et qu'ils donnent leur avis. Aussi, dans l'autodétermination, toujours, numéro 1, on a dit, il faut que nos enfants puissent avoir une large indépendance de pensée. Et oui, il faut qu'on leur laisse le champ de penser d'une manière indépendante. Parce que quand on va leur laisser ce champ-là, ils vont nous en parler. On va savoir ce qu'ils pensent. D'accord ? Et il se peut qu'ils aient raison, comme il se peut qu'ils se trompent. Et lorsqu'ils ont raison, il faut qu'on mette en valeur cette pensée qu'ils ont eue, cette réflexion. Et qu'on les remercie, qu'on les félicite. Et lorsqu'ils ont tort, à ce moment-là, on ne leur dit pas qu'ils ont tort, parce qu'il se peut que nous ayons tort d'avoir pensé qu'ils ont tort. L'imam Shafi'i rahmahullah disait « J'ai raison dans mon avis et il se peut que je me trompe.
Et mon concurrent, pour moi, il se trompe, mais il se peut qu'il ait raison. Personne n'est parfait. Et donc à ce moment-là, si j'estime que mon enfant, jeune qu'il soit ou plus âgé, il a tort dans ce qu'il dit, je ne dois pas m'offusquer et je ne dois pas lever la voix. Alors imaginez ceux qui lèvent la main. Encore c'est pire. À ce moment-là, c'est la cassure complète. Non. À ce moment-là, il faut que j'essaye de comprendre. Pourquoi il pense comme ça? Pour quelle raison? Quels sont ses arguments? Et si il argumente bien et que je suis convaincu qu'en fait, en réalité, c'est moi qui ai tort, ou bien j'avais mal compris sa façon de voir les choses, il faut que je reconnaisse. Et non pas طارت معزة. عرفتوا طارت معزة ولا ما عرفتوهاش؟ هذيك هي. عرفتوا طارت معزة؟ Non. يعني deux personnes في البلاد à côté de la montagne, ils ont vu quelque chose qui vole. ياك ولا لا؟ Il y en a un, il a dit c'est un oiseau qui vole. L'autre, il a dit non, معزة. معزة, c'est la chèvre. Il a dit subhanallah, la chèvre, elle vole pas. Il a dit طارت معزة, point à la ligne. Yani, j'ai toujours raison. Même si j'ai tort. C'est une chèvre qui vole. Point à la ligne. Voilà, c'est grave quand on arrive à ce point. Et donc une indépendance, parce que l'indépendance de pensée, elle permet d'enrichir la pensée et d'amplifier le champ de la connaissance et de savoir. Et elle met la personne en confiance avec elle-même. Et si ton enfant il a confiance en lui-même, garçon ou fille, subhanallah, yani, ça c'est un acquis que tu as gagné important. Tu vas lui faire confiance par la suite, surtout si c'est l'aîné, par rapport à l'aide qu'il va t'apporter pour les autres enfants que tu as. Ça peut être dans une classe, c'est pas obligatoirement que ce soit mon enfant, yani que j'ai enfanté, mais il se peut qu'il soit mon enfant qui est mon élève, le plus studieux parmi eux, le plus intelligent, on va dire. Cet élève, garçon ou fille, il va faire quoi? Il va m'aider par rapport aux autres. Aussi, il faut lui ouvrir le champ du choix à l'enfant. Il ne faut pas lui donner une seule chose, la faire ou ne pas la faire. Non, il faut qu'il y ait le choix. Lorsque je lui propose quelque chose, il faut que je lui propose des choix. Et quand il choisit, moi qui propose, ce que je lui propose, c'est plusieurs choses qui sont bonnes. Et lorsqu'il choisit, en tous les cas, il sera dans ce qui est bon. Il ne sera pas dans ce qui est mauvais. Et s'il choisit le plus bas niveau de ce qui est bon, c'est mieux que s'il choisit le mauvais. D'accord? Et s'il choisit ce qui est le plus bas du niveau du bon, il va apprendre à évoluer et arriver à un niveau plus élevé. Aussi, il faut que je lui permette l'exploration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Voyagez sur terre, explorez le monde, découvrez l'histoire de ceux qui vous ont précédés pour que vous preniez leçon. Au fur et à mesure qu'on découvre des cultures différentes, au fur et à mesure, notre champ de, entre guillemets, tolérance ou de respect, il s'élargit, devient plus important. Et on s'ouvre de plus en plus à autrui. Et c'est ça qui permet une meilleure vie. Sociale surtout. Il faut aussi que je mette en valeur la créativité chez mon enfant. À tous les niveaux que Allah Azza wa Jalla a autorisés. Et quand vous voyez qu'il y a une chose au sujet de laquelle il y a divergence entre les ulama,
regardez vous-même la source de la divergence, c'est quoi? Si la source de la divergence, c'est le texte lui-même, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord sur le sens des textes, sachez que tous ces avis-là sont bons. Celui qui conviendrait le mieux à votre enfant, choisissez-le. Ce n'est pas un choix pour vous. Dans la question de la créativité, notamment dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la chanson et de la musique, il y a des avis du ulama, plusieurs avis du ulama de l'islam. Et tous, leurs avis divergent par rapport à quoi? Le texte. Comment eux, ils voient le texte. Et aucun d'entre eux n'a dit que l'autre permet le haram. Aucun. Ce sont les ignorants parmi nous qui osent dire qu'un tel il a tort ou un tel il autorise le haram. Alors, les ulama entre eux, non. Les ulama ils disent voilà mon avis et c'est tout. Prenez-le, alhamdulillah, refusez-le, alhamdulillah. En tous les cas, c'est mon effort. Notamment la créativité dans le domaine de la vie familiale, dans le domaine de l'organisation de la maison, et de la vie dans le foyer. Vous savez que la vie dans le foyer a besoin d'organisation. Si le foyer est organisé, l'enfant sera organisé dans sa vie. Si dans le foyer familial, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire des lois, des limites, l'enfant va respecter les lois à l'extérieur et les limites. Et tu n'auras pas peur de lui ni pour lui, ou pour elle, à l'extérieur. Elle va respecter. D'accord? Et ça, c'est très important. Et les règles internes, il ne faut pas qu'elles viennent seulement de nous, les parents. Il faut qu'on fasse participer nos enfants aussi à la réflexion. Comme ça, ils vont comprendre pourquoi telle chose, elle est limitée. Pourquoi telle chose, elle n'a pas à avoir lieu à la maison. Pourquoi telle chose, elle est louable, elle est meilleure. Et quand ils vont comprendre, ils vont pratiquer. Et il faut leur apprendre que on pratique et on respecte selon nos possibilités. Aussi, il faut leur permettre une certaine indépendance. Et c'est très important que l'enfant puisse savoir et apprendre à se gérer lui-même. Parce que je ne serai pas toujours avec lui ou avec elle. Parce qu'ils vont grandir. Ah, ils vont un jour vous quitter s'ils sont encore avec vous. Faut le savoir. Ah oui, faut le savoir. Moi, mon fils aîné est parti à Paris. C'est moi qui lui ai fait le déplacement parce qu'il devait y aller. Et avec, bien sûr, ça fait mal au cœur. En même temps, on est fier de son enfant parce qu'il devient indépendant, parce qu'il compte sur lui-même, parce que j'ai confiance, il sait gérer son argent, parce qu'il a appris à cuisiner. Donc il sait quoi manger. Et non pas la cuisine, c'est seulement pour la fille, et pas le garçon. Il faut qu'il ait cette indépendance, c'est très important. L'indépendance aussi, parce que ça va l'aider à chercher à travailler et à gagner sa vie. Et ne pas rester toujours dépendant de toi, ni dépendant de la société, ni dépendant des aides sociales. Il ne tendra pas la main. Et ça, dès son adolescence, on pourrait lui ouvrir le champ de la formation, notamment le BAFA. Vous savez ce que c'est que le BAFA? C'est très bien. L'enfant, il va se sentir dans un autre milieu et qu'il gère, et qu'il fait, et qu'il agit, et qu'il a de la créativité, il crée, et il enseigne, d'accord? Et donc il devient responsable dès son adolescence. Aussi, au sein même de la mosquée, il y a des activités. Les activités de la mosquée peuvent être gérées par les jeunes, par les adolescents. Que vous mettez en place un département de la jeunesse. Vous l'avez, non? Vous l'avez, alhamdoulilah. Donc, département des jeunes, c'est eux-mêmes qui gèrent leurs activités, d'accord?
Et donc cette dépendance, cette indépendance est très importante pour l'enfant. Dans cette indépendance, il faut leur donner, il faut leur ouvrir le champ de la liberté. La liberté, wallahi, elle est très importante. Parce que l'enfance, à n'importe quel âge, s'il est tout le temps compressé, il devient comme une bonbonne de gaz. Après, il éclate, il explose. Et il faut le faire comprendre à l'enfant. Combien d'enfants croient que ses parents le privent, l'obligent, le forcent, alors que non, pas du tout. Et comment il a cru cela? Parce qu'on ne lui a jamais rien dit. Parce que les parents ne s'expliquent pas, ne s'expriment pas, parce qu'il n'y a pas de communication entre eux. Ils ne disent pas pourquoi ils ont choisi ça ou pourquoi... d'accord? Pourquoi, tu portes le foulard? Pour quelle raison? Il faut lui expliquer. Et on avait dit depuis le début, il y a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le port du foulard, c'est pas seulement couvrir les cheveux. Voilà, ça, couvrir les cheveux, là, c'est rien. Je vous assure que c'est rien. Et il est préférable de ne pas couvrir les cheveux et de couvrir les parties intimes. Si la fille, elle couvre ses cheveux et elle porte des habits serrés qui montrent clairement et en évidence ses parties intimes, avec un jean serré et ainsi de suite, et rien au-dessus, il y a des filles qui ne portent pas le foulard, mais qui s'habillent de manière correcte. Elles sont meilleures. Mais ce n'est pas question aussi d'habillement et de tenue vestimentaire temporelle, de tissu. C'est question aussi d'un autre libas qui est plus important que Allah Azza wa Jal met en évidence dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. La tenue de taqwa, de la piété, c'est ce qui est meilleur. C'est cette moralité dont on parle, de ce comportement noble dont on parle. Ce n'est pas porter la barbe et s'habiller avec un qamis qui est ton droit, d'accord? Si tu veux le porter même, c'est ton droit. Walakin, qu'en est-il de ton comportement? Tu veux ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'apparence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme Abu Lahab. Je suis désolé. Allah Azza wa Jal dit Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran dhat lahab. C'est un homme qui va en enfer. Les mêmes habits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'habillait de la même manière. Ibn Taymiyyah rahimahullah, on lui a posé la question Ma libasul muslim? Qala libasu asrihi. C'est quoi la tenue vestimentaire que doit porter le musulman? Il a dit celle de son temps. Il s'habille comme les gens. Par contre, les attraits, la tenue vestimentaire qui couvre les attraits et qui permet de respecter la personne et de préserver sa chasteté, c'est l'obligatoire. De quelle façon tu le fais? C'est la façon de la société dans laquelle tu te trouves. Tout simplement. Et lorsque vous lisez le livre de Jilbab al-Muslima, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, écrit par Cheikh al-Albani rahimahullah, et qui est couvert, ce livre, on le cache, on ne veut pas le montrer. Hein. Ce livre-là, il donne 8 conditions. 8, tmania. D'accord? Parmi ces conditions du nombre de 8, de la tenue vestimentaire, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, libas al-shuhra est interdit. Libas al-shuhra, c'est la tenue vestimentaire qui te distingue. Quand tu vas dans la rue, les gens, ils te distinguent. D'accord? Des habits qui sont brillants, qui brillent de loin. Hein? Ou les habits qui sont trop serrés. Ou un habit tout rouge. Oh, finhna. Où est-ce qu'on est? La personne elle est habillée tout entier en rouge. Ou un habit qui te distingue de la société. Dans la société où tu es, personne ne s'habille de cette manière. Personne, tu es le seul. Ça c'est interdit l'islam. Tu n'as pas le droit.
Aussi, parmi ces 8, il dit libas al-kuffar. Donc la tenue vestimentaire qui est une référence de la négation et la mécréance. C'est-à-dire contre ma foi. Nous considérons que la croix n'est pas croyance. C'est pas notre croyance à nous. C'est une négation de Dieu. Dieu n'est pas trois. Dieu n'est pas mort sur la croix. Oui ou non, nous les musulmans? On n'a pas le droit de porter un habit dans lequel il y a la croix. Aussi, je n'ai pas le droit de porter l'habit du moine, tibétain, bouddhiste. Même, on les voit dans la rue, les rues des villes ici. Personne ne fait de remarques. Carrément, il dit, oh ouais, c'est beau. Ces mêmes personnes qui disent, ouais, c'est beau, ils disent que le foulard que porte la femme musulmane est moche. On ne sait pas sur quoi ils se basent. Et qui sont-ils vraiment pour penser à ma place? Et qui sont-ils pour parler au nom des Français alors que personne ne les a choisis comme représentants ou comme porte-parole? Ça, je n'ai pas le droit de le porter. Aussi, l'habit du curé chrétien, orthodoxe ou catholique ou autre, ou l'habit du rabbin. Je n'ai pas le droit de les... Pourquoi? Parce que c'est référence à une religion que je considère, moi, n'est pas une religion agréée par Dieu. J'ai le droit de le considérer, sinon je ne serais pas musulman. Et comme eux, ils ont le droit de considérer que je ne suis pas une religion agréée par Dieu. Ils ont le droit. Lakum dinukum waliya din. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Vous êtes libre, liberté de conscience totale en islam. D'accord? Et donc le plus important, c'est la morale. Quelle est la morale de cette tenue vestimentaire que nous portons? De ce pantalon que je porte, de cette veste que je porte, de ce turban que je porte, ou de ce foulard que je porte, ou non, que je ne porte pas. Il faut que je donne un sens moral à ce que je suis. Et ça, il faut le permettre à nos enfants et leur permettre une certaine liberté. Et quand on leur permet une certaine liberté entre eux-mêmes et entre eux et nous, il faut qu'on la marque par des limites de respect. Ma liberté s'arrête à celle de l'autre. Mon droit s'arrête à celui de l'autre. Et cette liberté, il faut qu'elle soit gérée, d'accord, et éclairée et générée par le moteur du respect entre nous. Je ne dois offenser personne ni mépriser personne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. La dignité, elle est sacrée pour nous. Après, pour terminer, il faut que je lui permette un champ large et ouvert de curiosité. La curiosité, elle est importante. Il ne faut pas que je le bloque. Il ne faut pas que je lui dise haram. D'accord? Il faut que je lui dise vas-y. Parle. Exprime-toi. D'accord? Pose tes questions. Explore. Sois curieux. D'accord? Même au sujet de Dieu. Il ne faut pas que je dise waouh, c'est un blasphème, arrête. Non, il faut que je lui explique. D'accord? Parce que souvent, et en général, les enfants, avec leur pureté naturelle, ils sont plus proches de Dieu que nous. Et ils comprendront plus facilement que nous certaines notions liées à Dieu, subhanahu wa ta'ala, liées à l'humanisme, liées à la prophétie et au prophète, alayhi salam, liées à l'islam. Et pour terminer, barakallahu fikum, rappelez-vous d'une formule à dire 3 fois par jour le matin et 3 fois par nuit le soir, et à dire
pendant ou après les appels à la prière. Cette formule, c'est Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. D'accord? Alors, faisons en sorte que nous tous, nous réalisions cette formule. Raditu billahi rabba, je suis satisfait totalement et entièrement de Allah comme Seigneur. Wa bil islami dina, je suis satisfait totalement et entièrement de l'islam comme mode de vie. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, et je suis entièrement et totalement satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide. D'accord? Il faut que je réalise cette formule dans ma vie et dans la vie de ceux qui partagent ma vie avec moi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si j'ai réussi avec le conditionnel à vous faire découvrir quelque chose de nouveau, ça ne vient que de Allah. Si j'ai réussi à vous faire rappel de plusieurs choses que vous connaissez déjà, ça ne vient que de Allah. Loué soit Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et vous. Si j'ai échoué, ça ne vient que de mon erreur, de ma faillibilité, de mon manque de savoir et de sagesse. Alors pardonnez-moi mes manquements vis-à-vis de vous. Hafidhakumullah wa ayyadakum bi nourihi alladhi la yakhbu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la balle est entre vos mains. Si vous voulez la lancer, je vous écoute, Inch'Allah. Le micro va là-dedans, hein, les frères et les sœurs. T'as une question? Alhamdulillah, c'est bien. Moi, je voulais juste rebondir sur le thème de la conférence. Prendre son destin en main. Je sais pas, on n'a pas vu du même point de vue. Enfin, c'était intéressant, mais on n'a pas vu du même point de vue le terme de la conférence. Comme vous avez dit, c'était compliqué. Je pense que vous êtes adapté plutôt du point de vue des parents vis-à-vis des enfants. Moi, c'était plutôt la définition du destin. Quelle est l'influence du comportement de nous-mêmes vis-à-vis de notre destin. Enfin, c'est plutôt ça, pour moi, le thème. Donc, voilà. C'est cette remarque. Barakallahu pour la remarque. Merci beaucoup. En fait, vous avez vu, pendant toute mon intervention, la première intervention que j'ai faite, qui était très longue, ça a pris à peu près 2 heures, que j'avais ma tablette devant moi, oui ou non? Vous m'avez vu lire sur ma tablette. Je n'ai pas lu sur ma tablette. Je ne l'ai pas utilisé à l'âge, je me suis adapté au public. D'accord. Donc j'ai vu le public, c'est qui est là, et je me suis adapté. Très certainement, j'ai plus parlé de parents et de responsables de l'éducation que des enfants eux-mêmes. Mais cela ne m'a pas empêché de tirer quelques mots et de lancer quelques mots pour nos jeunes qui sont présents. Et en l'occurrence, les filles, parce qu'il y a plus de filles que de garçons, comme partout. C'est, alhamdulillah, le bien par lequel Allah Azza wa Jalla nous a comblés. Et troisièmement, votre remarque, elle est la bienvenue et elle est à sa place, bien sûr. Quant au destin, vous voulez que je vous réponde par rapport au destin, à prendre en main? Parce que moi, ce que j'ai préparé, toujours, ma méthodologie, c'est que je prends le titre et je le prends mot par mot. Qu'est-ce que ça veut dire prendre? Qu'est-ce que ça veut dire destin? Qu'est-ce que ça veut dire en main? D'accord? Donc, prendre, j'en ai parlé, c'est-à-dire construire,
se construire, préparer, forger, agir, d'accord? On n'est pas resté seulement dans les théories, on a parlé aussi de choses pratiques. Le destin, j'ai parlé de l'avenir, n'est-ce pas? Le futur. Hein? Et c'est ça notre destin. Mais je n'ai pas défini le destin dans son sens étymologique, ni dans son sens théologique. À l'âge, parce que je me suis, comme je vous ai dit, adapté au public. Le prendre en main, c'était mon sujet depuis le début. Comment le faire, comment le préparer, comment l'organiser, et ainsi de suite. La définition du destin, vous la connaissez, hein, vous n'avez pas besoin que je vous le définisse. Comment nous croyons en le destin, nous les musulmans? J'aimerais bien que vous me dites quelle est votre croyance en le destin. Ça serait bien, vous qui avez le micro, vous commencez, vous prendre l'exemple. Dites-nous votre foi en le destin. Parce que c'est le 6e pilier de la foi. Il est important. C'est quoi le destin pour vous? Une phrase. Alors si vous ne me répondez pas, c'est grave. C'est que vous ne savez pas ce que c'est que le destin. Allez-y, ma soeur, mon enfant. Qu'est-ce que le destin? Oui. Qu'est-ce que le destin? C'est quoi le destin pour vous? Puisqu'on est croyant. Et la foi, l'iman, il a 6 piliers, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous les rappelle. 6 piliers de la foi. Premier, c'est avoir foi en Dieu. Deuxième, en les anges. Troisième, en les prophètes et messagers. 4e pilier, en tous les livres. 5e pilier, en le jour de la résurrection. 6e pilier, en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Allez-y, 6e pilier. Pour moi, le destin, c'est ce qu'Allah a prévu pour vous, que ce soit pour le présent ou pour le futur. Et ça, avant même avant même notre naissance. Je pense qu'on peut l'influencer d'une certaine manière, mais on a très peu de marge de manœuvre, disons. Voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur cette définition? Oui, c'est la fois qu'on arrive au monde, le destin est déjà... Oui, vous pouvez parler. Oui. Non, je disais juste qu'il y avait 2 destins déjà. Il y en a un qu'on peut contrôler par les doigts, pas contrôler entre parenthèses, qu'on peut changer par les doigts, les invocations, tout ça. Puis il y en a un qui est prédestiné, comme notre naissance, notre mort, tout ça, nos parents, tout ça. Donc là, on ne l'a pas choisi. Mais par contre, concernant le mariage, concernant notre choix de vie, notre façon de vivre, d'être, de penser, de travailler, pas tout ça, on y participe, on est actif de notre destin. Très bien. Voilà, donc c'est clair. Alhamdulillah. Très bien. Vous avez autre chose à rajouter? D'autres remarques sont les bienvenues, Inch'Allah. Je trouve que les 2 thèmes, machallah, sont liés. Le thème qu'on aborde maintenant et le thème qu'on va aborder tout à l'heure, qui est les dangers de l'insouciance. Parce que prendre son destin en main, ça veut dire penser à l'avenir et à l'avenir du travail, etc., de la vie d'ici-bas, mais l'avenir aussi de la vie dernière. Et comme vous avez dit, avoir comme objectif le paradis, ou plus que ça, avoir comme objectif la satisfaction de Dieu et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on est dans et prendre son destin, ça veut dire pour être avec une grande volonté, pour déjà être actif et ne pas être passif, pour être un musulman qui est actif dans la société, et aussi penser à son destin qui est encore meilleur et plus important, ça veut dire la vie éternelle. Il y a la vie qui est courte sur cette terre, mais aussi la vie éternelle qui est encore plus importante.
Et là, il faut prendre son destin en main. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun il va venir soi-même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prise en main de destin, moi je la vois individuelle. Chacun doit s'auto-éduquer, s'auto-critiquer, combattre son ego, cheminer vers Dieu. Mais en même temps, la prise de destin en main, c'est aussi collectif. Alhamdoulilah, c'est un peu la force. Là, on voit quand on est nombreux, quand on est, comme vous l'avez dit, la main dans la main, là, on peut réussir beaucoup de choses. On peut avancer, que ce soit dans les objectifs ici-bas, dans le travail, on va aider les cours de soutien, on va s'entraider, on va se conseiller mutuellement le bien, etc. Le bien pour notre communauté, on a assez perdu de temps. Il faut que la communauté musulmane, ça fait quand même, on est la 3e génération, on n'est pas vraiment bien ancré, on est encore... donc c'est le moment de prendre son destin en main, voilà. Et aussi, on est encore loin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas, avec l'éducation, il n'y a pas le lien intime avec Dieu, il n'y a pas avec le lien étroit. Et on va arriver au sommet, à l'excellence, à l'ihsan, mais il faut aussi, faut dire voilà, il faut que je combatte mon ego, et ça tout seul, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut avoir cette conscience individuelle et un effort individuel, mais aussi il faut le faire en groupe. Alhamdoulilah, c'est un peu l'objectif de la mosquée et de la communauté, c'est de s'entraider mutuellement pour arriver, Inch'Allah, à prendre son destin individuel et collectif en main, que ce soit sur la vie, pour les objectifs ici-bas et pour les objectifs de la communauté, et aussi que ce soit pour la vie éternelle qui est encore plus importante. Et là, il y a l'autre, et alhamdoulilah, comme si on a de la bonne moralité et le bon comportement et le lien étroit avec Dieu, on va Inch'Allah réussir dans les deux vies. Moi, surtout la question qui concerne l'éducation des enfants. Vous avez dit que quand on compresse un gamin et que malheureusement c'est une bonbonne de gaz qui explose après, je voulais savoir en fait c'est quoi les risques en fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper le retard en fait, pour ne pas qu'on arrive après on peut plus gérer, on peut pas savoir comment le remettre. Voilà, c'est surtout cette question, je vois. بارك الله فيك. يعني ce n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Comme on a dit tout d'abord, toujours il faut chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la force et la sauvegarde et la protection et aussi la réussite de mon enfant par le dua, par ma stabilité dans ma foi moi-même en tant que parent, par l'istiqama al tariq, c'est-à-dire la droiture. Les parents agissent par leur droiture dans la vie de leurs enfants à travers l'effet de Dieu. Allah Azza wa Jal a un effet sur les enfants à travers la droiture des parents. Et regardez Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant l'enfant que Moïse alayhi salam va voir le Khidr le tuer, il va se révolter, Moussa alayhi salam. قال لقد جئت شيئا نكرا. Et le Khidr alayhi salam, quand il va lui expliquer, il lui dit وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. Donc les parents agissent sur leur enfant par dua. Et l'enfant, il a été sauvé de l'enfer.
puisque dans une version, dans l'exégèse, il est mort, donc il est mort enfant, donc il n'a pas commis de péché, il ne sera pas jugé, il ira au paradis. Dans une autre version, il s'agit de la loi, la loi juive après Moïse, alayhi salam. Donc il parle ici de qu'est-ce qu'il en est de la loi juive. Et ça, quand vous faites une recherche, vous la trouverez. Moi, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé que dans le canon juif, l'enfant qui a atteint l'âge de la responsabilité, le discernement, si il fait du tort à ses parents, ça peut l'amener jusqu'à la peine de mort. Lisez, vous allez voir, dans ce qu'ils appellent le Pentateuque juif. Il est bien dit, cette loi. S'il porte préjudice à ses parents, le juge peut le condamner à mort. Et donc là, il s'agit d'un fait canonique qui est juif après Moussa alayhi salam. Pourquoi après Moussa? Parce que Moussa alayhi salam n'a pas accepté. Il n'a pas accepté ce qui s'est passé. Le fait que cet enfant soit mort. Une troisième version dans l'exégèse, c'est que cette histoire de Moïse avec cet homme ne porte pas le titre de l'homme. Le Khadr hada ma ma'rouf. Il y a des hadiths qui parlent de le Khadr, mais ils ne sont pas authentiques. Le Coran ne nous cite pas le nom de cet homme. Et donc ces ulama-là, comme par exemple l'imam al-Muraghi, rahimahullah, dans son tafsir, ils disent que cette histoire-là n'est pas réelle. N'est pas réelle. Moïse, alayhi salam, a rêvé. C'est un rêve. Et ils disent, voilà pourquoi c'est un rêve. Parce qu'il parle d'un départ et d'un déplacement qui n'est pas connu dans l'histoire de Moïse. Ce déplacement-là n'est pas connu dans l'histoire de Moïse. Jusqu'à ce que Tabari, il dit, il est parti, il est arrivé jusqu'à Tanger. Majma' al-Bahrain. Le lien entre deux mers. Moussa alayhi salam n'a jamais fait ce voyage. C'est un voyage qui s'est passé dans le songe, dans le rêve. D'accord? Et donc, en tous les cas, العلماء المربون يقولوا إن صلاح الأبناء منوط بصلاح الوالدين. D'accord? Si les parents ils sont dans la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala, par la droiture des parents, mettrait l'enfant dans la droiture. Sauf exception, l'épreuve, le btila. Parce qu'il y a des exceptions dans les prophètes, où des prophètes ont été éprouvés, comme Nuh alayhi salam, par son enfant. D'accord? Ça arrive. Là, c'est des exceptions. Mais en général, si les parents sont bons, ils sont au rendez-vous avec Allah, Allah sera au rendez-vous avec eux, pour leurs enfants. D'accord? Donc c'est jamais trop tard. Deuxième chose, si on n'a pas fait ce qu'il faut en bas âge pour un enfant, il faut qu'on reconnaisse cela devant lui. Il faut qu'on s'assoie avec moi. Je m'assois avec mon enfant et que je discute avec lui tête à tête. Et que je reconnaisse mon tort et mon erreur. Et que je lui dise que je l'aime et que je voudrais son bien. Et voilà où je vois moi son bien. Et comme on a dit, l'aide et le soutien de Dieu par sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Daou mardakum bis sadaqat. Vous connaissez le hadith. Permettez à vos malades de guérir par vos aumônes. D'accord? Et les maladies sont multiples. Ici, c'est une maladie qui touche quoi? Qui touche le comportement et la moralité. Quant à l'enfant qui est mal, qui agit mal. D'accord? Il y a aussi l'utilisation des moyens de nos jours, moyens éducatifs. D'accord? On peut aussi faire recours à une médiation familiale. On a des médiateurs familiaux, musulmans, des spécialistes dans le domaine de l'éducation et ainsi de suite. Ben ici, dans la région parisienne, vous en avez plus que nous avons, nous, dans le Nord. Et il y a aussi des thérapies faites par des spécialistes, des thérapies familiales. Beaucoup de gens croient thérapie, thérapie, c'est comme si la personne, on verse sur elle de l'eau. La thérapie, c'est vous écouter. C'est vous permettre de vous exprimer. D'accord? De gérer les situations, de vous donner des conseils, de vous orienter. D'accord? Et on a des spécialistes là, dans ce domaine.
Dans la région parisienne, vous en avez beaucoup. يعني de confession musulmane. نعم. Allahu a'lam. Voilà. Je peux poser une question personnelle, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, en tant que maman, si ma fille de 20 ans voudrait aller étudier à l'étranger. Moi, j'ai du mal avec ça, en fait. J'ai du mal à faire confiance, à savoir comment elle va vivre toute une année ou 2 ans, voire même plus. Est-ce que j'ai tort de penser ça ou est-ce que je dois la lâcher parce que j'ai confiance en elle, parce que par rapport à l'éducation, je sais comment elle est? Devrais-je lui laisser cette opportunité-là ou parce que j'ai tendance à freiner un peu? Mais vous la connaissez. Oui. Et vous savez qu'elle peut se gérer. Non, mais vous savez qu'elle peut gérer sa vie toute seule, au moins. Moi, je pensais plus au côté minimum. Plus dans le dîn, la religion, tout ça. Moi, je pense plus à ça. Sans les études ou le travail, j'ai aucun souci. Je pense plus au côté... au côté pratique religieuse. Pratique religieuse et puis parfois aussi un peu les faits de groupe ou le fait qu'elle tombe sur quelqu'un de malhonnête. Ou... Voilà, mais il faut aussi juste voir si elle est influençable ou pas. Donc, c'est vraiment par si elle est forte. Est-ce qu'elle a une personnalité forte? Est-ce qu'elle sait dire non? D'accord? Est-ce qu'elle sait choisir ses amis, et ainsi de suite? Si vous savez qu'elle a ça, ou elle a au moins un maximum de connaissances là-dessus et un savoir-faire, si ces études à l'étranger sont bénéfiques pour son avenir, rien n'empêche si elle est en sécurité. Islamiquement parlant, il y a les ulama malikites, les ulama shafi'ites et certains ulama ahnaf, la majorité l'autorise quand il y a la sécurité. Si vous savez qu'elle sera en sécurité et que vous pouvez aussi lui rendre visite et qu'elle peut venir de temps en temps à la maison et non pas rester toute une année sans contact et ainsi de suite, et aujourd'hui on a des moyens de communiquer et ainsi de suite, ou bien dans une région où vous avez de la famille ou des amis qui peuvent voir si elle a besoin de quelque chose et repérer, non pas la guetter et la surveiller, mais être un soutien pour elle, n'hésitez pas, il faut l'aider. Parce que j'ai peur pour elle, tout ça, donc, Si vous avez peur pour elle, c'est parce qu'il y a des raisons. Et si ces raisons, raisons-là, c'est juste un sentiment de maman, moi je pense qu'il faut l'aider par dua pour qu'Allah Azza wa Jalla la protège. Et si vous savez que ce voyage-là serait, cette étude ou ces études à l'étranger seraient bénéfiques pour elle et pour la communauté, il ne faut pas la freiner. Si c'était un garçon, vous allez faire la même chose. Vous allez laisser y aller. Franchement, la vérité, avec un garçon, j'ai moins peur que... Alors que les garçons, ils dérapent plus rapidement que les filles. C'est des études de sociologues musulmans dans le domaine ADA. Les garçons dérapent beaucoup plus. On a plus tendance à avoir peur pour les filles. Oui, je sais. C'est une idée conçue. D'accord, mais ce n'est pas la réalité de toutes les filles. Cela dépend de votre fille et vous la connaissez mieux que nous. Inch'Allah. Ça fait. Alhamdulillah. Je crois qu'on a dépassé le temps consacré presque d'1 heure. 45 minutes qu'on a dépassé et qu'on devait se terminer à 17h. On ختموا بالدعاء ياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النيران اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر الحاقدين وشر المؤذين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا أحياء وأمواتا اللهم ارحمنا وارحم سائر المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ذريتنا اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا اللهم اجعلهم شامة بين الناس اللهم ارزقهم النجاح والفلاح في دراساتهم وفي حياتهم وفي عاجلهم وفي آجلهم وفي دنياهم وفي آخرتهم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من طاعتنا هذه وعبادتنا هذه لك إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وكن ولينا في جميع الأمور اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Merci beaucoup pour votre patience. Barakallahu fikum. Donc rendez-vous Inch'Allah à 20h après l'Aïcha pour la conférence. Barakallahu fikum. Taqabbalallah. On remercie beaucoup le Cheikh. Jazahullah khairan. Barakallahu fik. Taqabbalallah. Allah yahfazak. Barakallahu fik. Juste pour la conférence à 20h, c'est à la mosquée, Inch'Allah. À la mosquée. Barakallahu fikum.